Yo les rêves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait plaisir de voir un tas de nouveaux auditeurs. Bienvenue et continuez à me donner de la force, ça me fait plaisir. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'accomplissements. Le premier mois de 2025 est déjà passé, donc le temps passe vite les rêves. Et aujourd'hui, on va parler de l'abstinence sexuelle, ok? Et comment moi je vais vous introduire à ça. Je vous explique. Moi, ma réflexion, elle a commencé à partir du moment où je testais des choses. Ok. Je testais, j'expérimentais, j'avais des partenaires. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, quel est l'intérêt derrière? Si je me mets pas en relation avec cette fille-là, certes, j'ai ma partie de jambes en l'air, je me fais plaisir, mais à la fin de chaque rapport, quand il faut finir là, je suis éteint. Et quand je suis éteint, il y a cette dans ma tête, pareil. Mes idées sont plus trop très claires, j'ai plus envie de rien faire, je suis fatigué, je suis dans mes pensées, je pense négativement, je suis plus productif. Et en fait, j'ai fait le lien. J'ai fait le lien, j'ai commencé à me documenter, à me dire, est-ce que vraiment notre semence, elle est juste faite pour lâcher tout ça à l'intérieur et vas-y, on lui fait un gosse et bam, ok. Et au final, quand tu réfléchis, non. Donc j'ai commencé à me donner des périodes où je me disais, bon, et je veux pas de partenaire, je vais pas me mettre dans des situations où je vais devoir baisser mon jean, rien du tout, on va rester concentré. Et j'ai remarqué avec le temps, plus les jours se cumulaient, plus j'étais énergétique, plus il y avait des choses qui m'arrivaient. Euh, pour peut-être certaines personnes, ça va être bête, mais c'est comme si je vous parlais de chakra. En fait, t'accumules du chakra et ton chakra en fait se fait ressentir tout autour de toi. On parle d'aura, on peut parler de naine, on peut parler de ki, mais en gros c'est ça. Et même dans mes pensées, je commençais à être plus fluide, plus sérieux, plus discipliné. C'était impossible pour moi de rater un entraînement à la salle. Quand j'avais organisé un truc, je le faisais, tout était ordonné. Tout était ordonné. Certes, des fois, j'avais peut-être cette envie-là, tu vois, cet instinct animal qui me disait, ah, frérot, va capter la petite Mégane là. Tu lui fais, tu lui fais deux, trois trucs vite fait, deux, trois galipettes, tu rentres chez toi, c'est bon. Mais en fait, non, il faut vaincre ça. Et en fait, la tentation, c'est ce qui nous distrait. Et beaucoup d'entre nous, la faiblesse de l'homme, c'est le sexe, en vrai de vrai. Parce que tu imagines, pendant plusieurs années, tu te fous une discipline. Et je dis pas que c'est facile, c'est super compliqué, mais pendant plusieurs années, tu te dis, bon, tu te dédies, tu te dévoues à tes passions, à tes priorités, à ta santé mentale, à ta santé physique, à tes accomplissements, en fait, à ta carrière, à toi finalement. Bah tout va changer. C'est impossible, c'est impossible que ta vie change pas. Parce que à partir du moment où tu te donnes, euh, comment dire ça, tu t'imposes une règle, une discipline sexuelle, t'as vu, t'es déjà, tu fais partie déjà des 1%. C'est réel, c'est une pratique. Je dis pas qu'il faut faire ça toute ta vie, faut pas faire ça toute sa vie, mais je pense que c'est un truc, c'est un booster, parce que ça nous permet en fait d'atteindre des sommets intellectuels, parce que vous allez penser tellement fluidement que vous allez faire le lien, vous allez avoir des idées, vous allez être créatif, vous allez être productif, et vous allez avoir envie de produire, et plus envie de consommer. Tu vas aller à la salle, tu vas vouloir bien t'hydrater, bien manger, tu vas vouloir enlever les habitudes négatives que tu as, ta procrastination elle va partir, et il y a des événements dans la vie qui vont vous arriver, et vous allez être surpris. Par exemple, on va commencer à vous complimenter, vous demander, euh, je sais pas, des questions par rapport à votre coupe de cheveux, par rapport à votre style. Euh, c'est drôle, hein, je vous jure, j'ai remarqué. Les gens, ils vont te laisser le passage, ils vont t'ouvrir la porte, ils vont, ils vont te dire bonjour, ils vont être souriants. Euh, tu vas te faire complimenter par des meufs, tu vas te faire approcher par des meufs, tu vas te faire complimenter par des mecs. Là, récemment, là, ça m'est arrivé, là, je sortais de la salle, il y a deux mecs qui m'ont complimenté. Je leur dis, bon, je me dis, ouais, c'est gentil, mais en fait, il m'a complimenté parce que j'avais un bon flow, je dégageais un bon truc, ou parce qu'il voulait mon cul, ou il voulait que je lui fasse son cul. Ça, c'est une autre question.
Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faut inclure dans sa vie. Parce que le fait d'avoir une certaine discipline sexuelle, ça va vous éviter certaines situations. Ok. Euh, je pense on est humain, on a une raison, et du coup, c'est ce qui nous différencie des animaux. Dans le sens où on peut décider euh, si on veut risquer ou pas risquer. Si on veut aller au combat ou si on veut pas aller au combat. On est les propres maîtres de nos choix. Donc à partir du moment où tu veux fréquenter quelqu'un, mais tu fais pas attention à toutes les conséquences qui peuvent se passer derrière, cette fille-là, elle peut ruiner ta vie. Tu peux choper une maladie. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont conscients que les maladies, les MST, les IST, c'est quelque chose qui se chope super facilement. T'imagines, t'es là, en soirée. Déjà, les gars, première règle, règle de base, vous faites aucun bail. Là, c'est un barman qui vous le dit. Vous faites aucun bail en soirée. Airbnb, boîte de nuit, camping, vous faites rien du tout. Vous faites rien du tout. À partir du moment où tu fréquentes une nana, elle te donne ses fesses dans ce genre d'établissement public, elle te donne même pas ça en privé. Genre, tellement à la fin, elle te donne ça en public, mon gars, c'est que c'est chaud. C'est qu'elle appartient à la street. Ok. Et ça serait bête de, de, de ruiner en fait une partie de toi pour une partie de jambes en l'air. Parce que, imaginons que tu chopes un MST, frérot, ça dépend la MST, mais ça te suit à vie, hein. Et tu peux pas faire le pirate. Tu es obligé de dire à ta future partenaire que t'as ça. Et pour certaines personnes, c'est repoussant. Mais rien plus d'attirant qu'un mec qui est inaccessible et qui se montre pas, qui se donne pas aussi facilement. Faut bosser. Et vous allez voir que le diable va vous tenter. L'univers, Dieu va vous mettre certaines personnes dans votre vie pour voir si vous suivez vraiment les commandements. Parce que juste se retenir sexuellement et transmuter son énergie pour des choses qui peuvent être beaucoup plus bénéfiques pour toi, c'est quelque chose qui va te récompenser. Et ça va développer ton charisme, ta créativité, ton attractivité. Tu vas être attirant. Parce que c'est pas tout le monde qui se donne cette idée-là de se dire, bon, aujourd'hui je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais qui je veux devenir, donc j'ai besoin de pratiquer ça pour être vraiment concentré. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir vous déconcentrer. Pas que des meufs. Là, on va vous proposer de sortir, on va vous proposer de boire, de fumer, euh, des activités douteuses. Tout va venir. Il y a ça. Mais si tu tiens, tu restes focus, et tu te dis, bon, tu refuses, tu restes chez toi, tu vas avoir des opportunités. Peut-être tu vises une certaine boîte, cette boîte-là va te contacter. Peut-être tu vises un certain contact. Ça va venir, tu t'approches, tu t'approches. Et les gars, step by step. Comme je dis, la vie c'est un marathon. Personne, j'ai bien dit personne devrait être là devant son écran et se masturber comme un petit con. Et ensuite, tu te masturbes, tu laves tes mains et 10 minutes après, tu vas serrer la main d'un de tes grands de ton quartier. Ouais, mon ref, ça dit quoi? Ouais, tranquille, on est là, poteau, y a rien, y a rien. Alors qu'il y a 10 minutes avant, tu t'es blessé le zizi. Imaginez juste la puissance que vous allez acquérir juste en retenant votre venin. Et c'est quelque chose, quand vous allez expérimenter ça, au bout de 7 jours, si vous êtes nouveau, vous allez ressentir l'envie de se battre, vous voulez vous défouler. Parce que en fait, vous accumulez cette énergie. Et cette énergie-là, faut la lâcher pour faire quelque chose de productif. Et c'est drôle parce que moi, j'en parle. Mais il y a plein de personnes qui ont gravi des sommets dans leur secteur d'activité qui en parlent. Napoleon Hills, euh, certains Bouddhas, euh, certains artistes, certains sportifs. Donc, si on souhaite avoir une vie différente, on est obligé de faire quelque chose qui nous diffère des autres. Et on est obligé d'apprécier notre différence et l'accepter
comme il est. Si on est différent et qu'on pense différemment, qu'on fait des choses différemment, qu'on a des pratiques différentes, c'est cool. Parce que ça fait partie de nous. Il faut apprécier son étrangeté. C'est quelque chose que j'ai lu récemment dans le livre de Robert Greene. Pas Power, hein. Power, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu, mais un autre. Mais appréciez votre étrangeté. C'est ce qui fera votre différence. Et il n'y a rien de plus beau, d'attractif, d'attirant qu'un mec qui pense par lui-même, qui sait penser par lui-même, qui sait où il va, et il sait, il sait manœuvrer dans sa vie, sans pour autant être un mouton. Les refs, peace.